Beaucoup de personnes suivent le portefeuille de Donald Trump, ou plutôt de la World Liberty Finance. Vous savez, ce fonds d'investissement très fortement lié à la famille Trump. Moi, le premier, je vous fais souvent des mises à jour sur ce portefeuille. Je trouve ça très intéressant. Je pense que la lumière de ce bull run viendra de Donald Trump. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur ce marché. C'est lui qui donne un peu la direction que suit ce marché. Et pour moi, il est essentiel de suivre Donald Trump et du coup ce portefeuille si on veut naviguer comme il se doit ce bull run. Et donc du coup, très récemment, on a vu une nouvelle crypto-monnaie intégrer ce portefeuille. Il s'agit de White Rock, d'accord, avec une résonance très fortement semblable à BlackRock. Vous savez, ce gros fonds, pareil, d'investissement qui est à la tête de l'ETF, des ETF dirigés par Larry Fink. Et donc White Rock, un projet RWA, vient d'intégrer ce portefeuille. Et donc le chemin il est vite fait pour dire que le White c'est une super bonne affaire parce que très peu capitalisé, il passe sous les radars, on se dit que Trump l'a acheté, sauf que moi j'ai fait des recherches. Je suis allé gratter un peu ce qui s'y cache derrière et du coup il y a beaucoup de red flags. Pour moi c'est une arnaque. Je me trompe peut-être, enfin à l'heure actuelle pour moi c'est une arnaque. J'ai besoin de vraiment beaucoup plus, vraiment énormément plus. Vous allez voir tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir y mettre un copec. N'oubliez jamais que c'est de l'argent que vous investissez. Ça mérite que vous fassiez un minimum de recherche sur les projets dans lesquels vous investissez. Et même si là, ça peut paraître une bonne affaire, oh là là, Trump possède du White, c'est un projet RWA dans une super narrative. Le truc, il est vraiment beau, ça brille. On peut acheter du Apple à travers le White, on peut acheter des actions. Franchement, c'est top. Si on gratte, il y a beaucoup de red flags et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va être très intéressant. Et voilà, c'est parti, inscrivez-vous à ma newsletter pour avoir accès à ma toolbox où tous les sites que je vais utiliser dans cette vidéo vont être répertoriés. C'est gratuit, vous en recevrez également mes mails avec les news du marché, vous recevrez tout un tas de choses gratuitement. C'est ma façon à moi d'aider les débutants et même les plus confirmés qui n'ont pas le temps de mettre le nez dans les news, de faire des choix, de machin. Là au moins vous avez tout au même endroit, donc c'est cool. Voilà, j'arrête là, mettez le like, mettez un abonnement à cette chaîne, ça m'aide beaucoup. Et c'est parti, on y va, on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve sur le portefeuille de la World Liberty Finance de la famille Trump. Et donc la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai rafraîchi ce matin, c'est le White, même s'il est long depuis plusieurs jours, je n'avais pas regardé depuis 2-3 jours. Et là, je vois le White, 1 752 000 $. Je dis, oh là là, c'est intéressant, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, il fallait que je me renseigne, donc on voit en plus 1 752 000 $, c'est plus que mauve, c'est quand même une grosse position du portefeuille et je me dis ça peut être intéressant, je connais pas d'où ça sort, d'accord? Donc je me suis dit, ah, je vais faire des recherches. Donc bien sûr, je vais utiliser plusieurs outils et si vous abonnez à ma newsletter Crypto Légende complètement gratuite, vous avez accès à cette toolbox avec tous les liens des outils que j'utilise. Ici, vous avez le wallet de la World Liberty Finance si vous voulez le suivre vous aussi. Ici, vous pouvez coller cette adresse dans Debunk, c'est tout simplement l'outil que j'utilise ici. On va utiliser aussi d'autres outils comme la Bubble Map. On va utiliser aussi DE.fi. On va utiliser DexScreener pour voir le graphique. On va utiliser CoinMarketCap. On va utiliser plein d'outils et tout ça, tous ces outils, vous pouvez les mettre en relation pour vous faire votre idée sur le token. Donc la première chose que j'ai faite, je suis allé voir sur CoinMarketCap. Donc là, White Rock, donc il est listé les 337e. Voilà, il a une market cap de 114 millions, donc c'est très faible. Et ça déjà, ça met à la puce à l'oreille parce que Donald Trump, il n'investit pas normalement sur des projets comme ça. Il investit sur des cryptos établis. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. 114 millions, c'est bizarre. Trump, il a pas pu acheter ça. Donc du coup, je suis allé vérifier les transactions. C'est un gros travail d'aller vérifier les transactions parce que sur le portefeuille de Trump, il y a des milliers de transactions. Regardez, il fait des transactions toutes les minutes. Regardez tout ce que j'ai dû faire. La barre, elle est toute petite là. Et donc, voilà, au bout d'un moment, j'ai trouvé. Et on voit que ça lui a été offert. Et c'est pas lui qui a acheté. Regardez ici, buy, il a acheté 0,31 Ethereum, alors qu'ici, il a reçu les 10 000 whites. C'est pas lui qui a acheté, c'est pas lui, on lui a envoyé. Moi, demain, je peux envoyer une crypto également à ce wallet, parce que je connais l'adresse, je peux lui faire un don de TH. Si vous voulez faire des dons à la World Liberty Finance, vous pouvez, d'accord? N'importe qui, c'est open source, n'importe qui peut envoyer ce qu'il veut sur ce wallet.
il n'y a aucun frein là-dedans, d'accord? Donc on voit qu'il les a reçus. Donc c'est pas un investissement de la World Liberty Finance, et ça déjà, ça change toute l'histoire. Donc maintenant, si on regarde bien, si on va voir White, on voit ici que c'est bizarre, ils ont envoyé 10 000, là on regarde le nombre de followers, d'accord? Lui, il a 4 000 followers, ils lui ont envoyé aussi. Et donc si on va voir son wallet, donc ça doit être quelqu'un de connu parce qu'il a quand même 4000 followers sur des banks. Je ne sais pas qui c'est franchement. Et on voit qu'il a plein de cryptos. Et regardez, si on regarde bien ces cryptos, il a 1700, pareil, 10 milliards de white comme Trump. Chiffre rond, et donc c'est sa troisième plus grosse position, et on voit que lui il est suivi en plus, donc ça c'est quelque chose à prendre en considération. Là après, si on revient sur la transaction, et qu'on clique ici, on va voir ce wallet qu'il lui a envoyé, et on voit qu'il envoie pareil, il envoie des whites un peu à tout le monde. Donc ça, c'est pas bon signe, c'est d'accord, c'est déjà ça, ça veut dire que c'est pas du tout bon signe. Regardez, il a 5 millions, il a encore 28 milliards, il peut en envoyer à qui il veut, donc ça doit être à quelqu'un de la team, d'accord? Ensuite, je me suis baladé sur Google, et j'ai trouvé cet article, d'accord? Donc ça sur Cointelegraph. Donc il faut comprendre que les articles, moi je peux payer Cointelegraph pour qu'ils fassent un article sur un de mes projets par exemple, d'accord? Ils vont pas faire la recherche, je vais les payer et ils vont faire un article. Et donc là on voit Londres, Royaume-Uni, White Rock Finance a dévoilé sa plateforme tokenisée. Donc oui, c'est un projet RWA. On ira voir le site, il est bien fait, franchement. Voilà, déjà plus de 100 millions de volumes de transactions hebdomadaires. Je sais pas, franchement, je ne suis pas allé vérifier. Déploiement en cours. Et là, ils disent Maxime Pizzolito apporte des décennies d'expérience dans les opérations de développement de la blockchain. D'accord? Regardez quand vous tapez Maxime Pizzolito dans Google. Donc voilà, Maxime Pizzolito. D'accord, donc c'est lui co-founder de BlackRock. Quand vous regardez ici, le mec il a fait Polytechnique à Montpellier, développeur and blockchain, d'accord. Il a une tête de gamin, c'est un gamin littéralement, il a 260 abonnés, bizarre, d'accord. Si vous allez sur son Instagram, Maxime Pizzolito, voilà, enfin, j'ai rien sur le fait que c'est un gamin. Et on voit bien que le graphique de Cointelegraph qui dit qu'il a des années d'expérience, des équipes expérimentées dans le secteur bancaire, immobilier, de technologie, s'est réuni sur cette plateforme, apporte des décennies d'expérience. D'accord? Regardez son Instagram. Maxime Pizzolito, 232 followers, il est en train de laver une voiture. Enfin, voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, ça, ils ont laissé au hasard. C'est bizarre. En tout cas, c'est bien écrit. Et donc, il y a plein de trucs bizarres. Il y a plein de red flags bizarres. White Rock Direct Tokenisation Plateforme, donc là de Yahoo Finance. Donc, c'est pareil, ces sites-là, on peut les payer en fait pour qu'ils fassent des articles. D'accord? Donc là, on va mettre en français. Voilà, donc ils introduisent. Et franchement, le site, il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà, on voit que c'est un article qui a été envoyé à co-founder Maxime Pizzolito. La technologie permet d'identification de chaque actif. Et encore une fois, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a trop de red flags, trop de drapeaux rouges qui me disent non, je ne peux pas investir là-dedans. D'accord? Donc maintenant, on va aller voir, on va aller copier le contrat de White machin. Voilà, donc on va aller là, on va aller sur DexScreener, et donc je suis déjà dessus, mais bon, j'ai le contrat, on peut aller voir sur le Twitter. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Twitter? Le Twitter, on voit déjà qu'ils ont que 25 000 abonnés, voilà, 25 000 abonnés. Donc là, on voit qu'ils ont été lixés sur Mex, mais Mex, il liste tout, d'accord? Généralement, c'est le premier truc à lister, donc ils font pas forcément de recherche. Et donc voilà, ils communiquent principalement là-dessus, sur Mex. Ils partagent des trucs de Larry Fink, d'accord, de BlackRock. Et donc là, si on va sur le site web, donc on voit qu'ils ont quand même des soutiens. Donc ça, n'importe qui peut mettre. Hein, regardez BlackRock, StoneX, Prime, Open Zeppelin. Donc c'est quand même des noms qui sont connus là-dedans. Mais rien ne prouve. Moi, je suis allé voir sur BlackRock. Rien ne dit qu'ils sont partenaires avec WhiteRock. Et si on revient ici, il est où? Donc ici, on va aller là. Maxime Pizzolito, le mec, il est de Toulouse. Comment il a pu passer? Il est co-founder de BlackRock, de WhiteRock. Comment il a pu signer un partenariat avec BlackRock?
D'accord? Donc, c'est un développeur et blockchain ingénieur. Enfin voilà, moi je trouve ça très bizarre. C'est très suspect. Il y a vraiment des choses bizarres là-dedans. D'accord? Le site, il est très bien fait, franchement, et c'est un dev, donc il a fait le site. On voit qu'on peut trader du Apple, du Amazon, du Nvidia. Donc c'est vraiment un truc qu'on recherche dans la blockchain. Vous rendez compte, vous n'êtes pas obligé de passer par des brokers. Vous pouvez être exposé à des grosses actions via le Web3. Et ça, c'est quelque chose de bien. On voit qu'on peut gagner 15% avec leur stablecoin, l'USDX. Voilà, et gagner 5% d'USDT en swappant, enfin avoir 5% de rendement en swappant de l'USDT pour de l'USDX, leur stablecoin. D'accord? Donc voilà, c'est bien fait. On voit qu'ils ont été audités. Audités aussi, donc ça je l'ai vu, ça on ira voir après. Donc ils ont été audités, donc il y a des trucs quand même pas mal. Euh, mais ça ne garantit rien parce que ça, encore une fois, c'est eux qui le contrôlent, c'est eux qui mettent ce qu'ils veulent là-dessus. C'est eux qui mettent ce qu'ils veulent là-dessus. Et donc, on va utiliser maintenant les outils. Donc, regardez, dans 2.fi, vous mettez ici le projet. Lui, il a mis 5 risques élevés. 5 risques, regardez, 47% de score, c'est moins de 50 et il y a des risques très élevés sur ce contrat, sur ce token. Donc, ce contrat peut être mis à niveau en changeant ses fonctionnalités. Ça veut dire que celui qui a créé le contrat, donc même s'il a été audité, ils ont pu mettre en lumière des choses qui n'allaient pas, d'accord. Donc là, donc, quand il veut, il peut changer le contrat, et donc ça, c'est pas quelque chose qui est bien. Les portefeuilles peuvent être mis sur liste noire pour pouvoir transférer, échanger ou vendre ses jetons. Donc ça, pareil, c'est un gros risque. Regardez, c'est des risques élevés. Donc ça, c'est à prendre en considération. Des frais sont facturés lors du transfert de ce jeton, jusqu'à 100%. Parce que, comme on l'a vu, enfin on ne l'a pas vu, mais là on le voit sur Dextrainer, il n'a que 1 100 000 $ de liquidité sur la plus grosse pool de White. D'accord? Et regardez, donc si Trump il décide de vendre, il a 1 752 000 $ de White, il ne peut même pas les vendre. Il ne peut même pas les vendre parce qu'il n'y a pas assez de liquidité ici. Et regardez, ce graphique, il est bizarre. Regardez, là, on rajoute de la liquidité. Enfin, c'est un graphique très bizarre. Il n'est pas beau. Regardez, ces grosses bougies, puis ça redescend, grosse bougie. Il est bizarre. D'accord? Donc ça n'inspire pas non plus confiance. Clairement pas. Si on met ici le numéro de contrat, pour bien vous montrer, donc ça, c'est la plus grosse poule, d'accord? Il a une market cap de 113 millions, certes, mais la liquidité dans cette poule, elle est que de 1 million. Donc ça veut dire que si Trump il veut vendre, encore une fois, il ne peut pas. D'accord? Et là, il y a que 1900 $ et là, il y a 294 $. D'accord? Donc il faut comprendre que il n'y a pas la liquidité. Donc ça, encore une fois, un gros red flag là-dessus. Là, on voit une limite de transfert, le montant maximum du jeton transféré, machin, risque de dump, risque élevé, liquidity drain, d'accord? Donc il y a énormément de risques là-dedans. Si on met le numéro de contrat dans la bubble map, donc là, sur Ethereum, voilà, donc il y a un wallet qui détient 99% de la supply, du nombre de jetons. Et donc ça, c'est un risque majeur. Majeur, majeur, majeur. Et donc vous voyez qu'en pas longtemps, en fait, on arrive à tirer une conclusion que oui, il est dans le portefeuille de Donald Trump, mais oui, c'est un token pourri. Enfin, c'est un token, je sais pas, ça peut être bien, mais il y a énormément de red flags et je pense que beaucoup de gens, surtout ceux qui vont pas regarder cette vidéo, vont se faire avoir, ils vont se dire putain c'est le coup du siècle, un jeton RWA qui fait un peu la même chose que Ondo, que les meilleurs projets et qui ont une longueur d'avance, qui est juste capitalisé à combien j'avais dit 116 millions de dollars de capitalisation. Donc ça peut être un coup de ouf. Oh là là, en plus Trump il en possède, il lui fait confiance, donc ça doit être des gens qui sont bien derrière. On voit que les informations sur le net, ils sont pas du tout en relation avec ce Maxime Pizzolito. Donc on voit qu'ils n'ont pas fait de recherche, en tout cas Cointelegraph, parce que s'ils avaient fait des recherches, ils ne seraient pas tombés là-dessus. D'accord? Enfin, ils n'auraient pas mis ça. C'est un article qu'on leur a donné et payé pour qu'ils publient. D'accord? Et pour tomber sur cet article, il faut mettre White Rock, machin. D'accord? Si vous allez sur Twitter, ah oui, c'est une autre chose que j'ai faite. Ici, vous mettez le token White. D'accord? Regardez ce que vous avez. Vous avez que des infos sur MEX. Après, vous avez des gens qui en parlent. Ici, machin. Ah non, mais ça, c'est pas le même token, donc attention. Donc là, White Rock, Insider Infinity. Donc là, c'est un mec qui a 4000 abonnés qui en parlent. Contrat, chaîne Ethereum. Qu'est-ce qu'il raconte?
Découvrez quel pourcentage est détenu. Ah, donc lui, il vend son site, ok. Là, ils disent, voilà, donc ça, vous risquez de le voir. World Company Finance a acheté. Non, ils n'ont pas acheté. Et si vous faites un minimum de recherche, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas acheté, on leur a donné. D'accord. Donc très important. Ici, voilà, White Rock. Donc ça, c'est qui ce mec? .eth, il a 2500 abonnés. Bon, moi j'ai 114 abonnés sur Twitter, mais je publie pas trop. Je ne vois personne dans mon feed parler de White Rock et leur travail incroyable. La façon dont ils vous permettent d'acheter des RWA avec les crypto-monnaies est insensée. Donc faites très attention, franchement, à ce genre de choses. Moi, aucun gros influx, non pas. D'accord. Aucun gros influx. Donc lui, il a 47 abonnés. Moralis, 42 000 abonnés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, bah lui, en fait, c'est un... est à la mode, c'est parce qu'on voit qu'il y a du trading dessus. Donc lui, c'est tout simplement un outil, un endroit où on peut acheter. Donc c'est normal qu'il va le dire. Tu vois, donc lui, voilà. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est des petits influx qui en parlent que c'est pas un bon truc. Mais vous avez noté tous les red flags qu'il y a dessus. Voilà, président Trump, portfolio, ils mettent le white. Mais ça lui a été donné, d'accord? Contrairement aux autres cryptos. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le délire. J'ai pas du tout confiance en ce projet. Franchement, moi je pense plus que c'est une arnaque. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi si je vous ai apporté les éléments qui vous permettent de vous faire une idée. Et si le piège pour vous, ça sent le piège, dites-moi ça. Voilà, je pense que je vais montrer une technique assez simple pour vous faire une opinion sur un projet. Et surtout, voilà, la crypto c'est rempli d'arnaques et c'est sans pitié avec personne. D'accord? Vous devez vous armer et vous jouez votre argent. Donc renseignez-vous, ça prend pas longtemps. Renseignez-vous, il y a les outils nécessaires pour le faire. Et je pense que ça vaut le coup, surtout quand on joue de l'argent. Donc voilà, je pense que tout est dit. Au niveau du Bitcoin, bah, il a fait le mouvement comme prévu. Enfin, je m'attendais à plus gros, mais au final, c'est une première partie du mouvement. Il va peut-être faire plus gros, il va peut-être aller chercher là, ou peut-être que c'est un piège, parce que là, on est sur une zone de rebond. À chaque fois qu'il est venu sur cette zone, le Bitcoin a rebondi, d'accord. En tout cas, là, on est bas. Hein. On a atteint ici cette zone-là des 91 000 $, et ça avait été fait déjà ici, ici et là. Donc est-ce qu'on va aller plus bas que les 89 000 $? Je ne sais pas. Et peut-être que c'est un piège parce qu'on a cassé ce triangle par le bas. Du coup, en daily, peut-être qu'on va aller au-dessus. En hebdo, en tout cas, on rebondit. Ici, on rebondit sur cette ligne de tendance. Regardez, ici, bim, bim, hop. Ici, on est passé, hop, depuis, on rebondit dessus. Donc, on va voir. Franchement, c'est très incertain. Il y en a plein qui pensent qu'on va aller en dessous. Il y en a qui pensent qu'on va faire un sommet, puis après chuter. Franchement, c'est difficile à savoir. Et dans ces manières, dans ces moments d'incertitude, parfois le mieux, c'est de ne rien faire, c'est d'être patient, c'est d'être sur les meilleurs cryptos, sur les cryptos qui vous sécurisent. Parce qu'on est dans une phase de doute, donc il faut le prendre en considération, même si on est bullish, il y a le bull run, il y a machin. On voit que les cryptos qui corrigent le moins, bah, c'est ceux qui ont des gros fondamentaux, d'accord? Donc voilà, il faut en prendre considération. Et du coup, être sur une stratégie sur laquelle on est en accord par rapport au risque que l'on prend. Voilà pour cette vidéo, je pense que tout est dit. N'oubliez pas le like et de vous abonner à la chaîne et surtout de rejoindre ma newsletter si vous voulez disposer des outils que j'utilise moi personnellement pour faire vos propres recherches et avoir des confirmations. Je pense que je vous ai montré dans cette vidéo que finalement, en très peu de temps, vous pouvez éliminer en tout cas une crypto qui a beaucoup de vent et peu de fondamentaux. Voilà, tout est dit et je vous dis à très bientôt. Ciao!